Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais faire le truc le plus stupide que j'ai jamais fait, c'est-à-dire pas manger pendant 3 jours. Alors, à l'heure actuelle, j'ai 16 ans et 8 mois. Ça fait 871 semaines et 3 jours que je suis ici sur Terre. Ça fait environ 6100 jours. Et en tout, j'ai mangé environ 18 300 fois. Je me suis rendu compte que sur tous ces jours, toutes ces heures, toutes ces minutes, toutes ces secondes, je n'ai jamais loupé plus de 2 repas d'affilée. C'est quand même fou, non? C'est-à-dire, j'ai jamais connu la vraie sensation de la faim. Celle de plusieurs jours, pas celle de 11h45. Et je pensais être le seul, mais j'ai parlé avec des potes et je me suis rendu compte qu'il y en avait pas mal qui, comme moi, n'avaient jamais jeûné assez longtemps. Et je me suis dit, putain, il faut que je teste ça. Il faut que je découvre ce que ça fait au corps, au mental, à l'esprit, de ne pas avoir de la nourriture dans le corps pendant une durée indéterminée. Choc à pic, chewing-gum, d'ailleurs pas de chewing-gum pendant 3 jours, ça m'a fait chier, j'ai dû me laver les dents. À la base, je me suis dit, vas-y Noé, tu sais pas à quoi t'attendre, vise une semaine. Ah oui mais non. Oui mais non. Ah oui, parce que si le Noé du passé savait ce qu'il s'était passé... pas la même chose, hein, pas la même chose. Voilà. Je vous le dis très sincèrement, 3 jours c'était dur. Sur ce, on va direct au débrief de la vidéo. Et n'oubliez pas, l'homme qui a faim n'examine pas la sauce. Mon défi a commencé le dimanche midi. Bon bah, fin de la première soirée sur 7. Comme c'était scénarisé, je suis encore en vie. J'arrive à résister à plus d'un repas quand même. Je suis pas si faible que ça. Mais le truc qui va piquer, c'est que demain matin, demi-fond de 8 à 10. Et là, j'aurai aucune énergie, aucune calorie. Parce que demain matin, du coup, je vais jeûner, je vais prendre un thé, je pense. Et on va voir si je vais faire un malaise ou pas. Mais normalement, j'ai confiance en mon corps. Je suis un peu pas trop serein parce que j'ai parlé avec des potes et ils m'ont dit que c'était un peu chaud. Mais on verra si je meurs ou pas. Normalement, ça passe, mais croisons les doigts. Voilà. Oh, je viens de finir demi-fond, j'ai cru que j'allais mourir. Oh, c'était super dur. Ce matin, au petit-déj, j'ai pris un thé avec 2 sucres. Le sucre, vas-y, pour un peu le corps, il a besoin de s'alimenter un peu. Ah, mais là, demi-fond, j'ai fait... Wow, j'ai bégayé. En plus, avec les critères de fou qu'elle a, la prof, je devais aller super vite. Oh, j'ai cru que j'allais mourir. Oh, je respirais comme un bœuf. Le lundi, dans mon lycée, c'est le jour des DS. Donc cette semaine, c'était LVA, LVB. Donc pour moi, c'est anglais et allemand. Donc je vais pas vous mentir, j'avais un peu calé le défi dans la semaine où il y avait des DS. Pas forcément ultra compliqué, parce que les langues, ça va, c'est pas archi dur. Mais quand même, je sentais une petite faiblesse mentale. Quand j'avais des petits mots en allemand à traduire, j'étais comme ça. Hein. Parce que, en fait, on sent un truc en moins dans le cerveau. On sent qu'il est plus lent, il fonctionne moins vite. Donc il est plus lent, enfin, je parle en synonyme, c'est incroyable. Fini la première journée scolaire, je vais pas vous mentir, là ça va plutôt bien. En fait c'est bizarre vu que j'ai l'impression d'être vide à l'intérieur de moi, mais du coup je suis archi bien, genre je suis posé. J'ai un peu le ventre qui gargouille, mais je vais pas vous mentir, mais ça va. Hormis le ventre qui gargouille, je suis plutôt bien. J'arrive à travailler, à me concentrer, donc on touche du bois. Hein. Alors là c'est dur. Alors là, gros coup dur. Là j'ai le bide en feu. Je n'ai aucune énergie. Ça fait bientôt 1 jour et 12 heures que le défi a commencé. C'est vraiment dur. Là je pense que ma faim est de 7 sur 10. Vous pouvez dire c'est pas fou. Oh mais j'en peux plus. Oh j'ai envie de dormir. J'ai froid, j'ai le nez qui coule. Peut-être que j'abuse un peu ou j'ai juste chopé froid entre temps. Oh mais... genre ça, agglutiné, genre tout cet amas de choses. J'ai trop faim. Oh, j'ai trop faim, mais c'est trop nul de craquer dès le premier jour et demi. Je suis essoufflé, mais à chaque fois que je fais du sport, je suis essoufflé comme un veau. C'est incroyable. Alors oui, je me suis mis au défi de jeûner, mais pas d'arrêter de vivre. C'est-à-dire, je suis un adolescent, en interne, je continue de vivre normalement pour pousser le défi à son max, quoi. C'est-à-dire, je suis moi-même, et tous les soirs à l'internat, je fais du sport. Donc, j'ai fait du sport, des petites pompes, des petits abdos. C'était trop dur. Et j'ai pu remarquer que mes muscles se contractaient énormément moins. Vraiment, c'était... Alors le mardi, j'ai fait le même type déj que lundi, thé sucre.
ça marche bien. Je m'en étais mis un peu dans mon thermos pour que ça me fasse un peu ma gang potion de la journée. Et on était max. J'ai fini le deuxième jour. Franchement, ça passe au calme. C'est juste là, je fais un basket et c'est chaud. Mais c'est fou, j'ai aucune énergie, hein. Je suis fatigué. J'ai le ventre, en vrai, j'ai le ventre qui me fait un peu du tort. Mais j'arrive pas à faire plus de... Genre là, je fais un panier et après je suis KO. C'est un truc de malade. Ok, bah fin du deuxième jour et demi. Là, c'est l'heure du repas. Tous mes potes sont en train de manger. Moi je suis comme un con, j'attends parce que je mange pas hein, et c'est ultra dur, j'ai aucune énergie, j'ai faim. Alors c'est normal que j'ai eu faim maintenant et pas à 15h parce que mon ventre était calé aux horaires normales. Moi je mange à 19h à l'internat donc j'avais faim à 19h, c'est logique. La vie est belle, l'organisme est bien foutu et le Zappi n'est pas une carte raciste. Bah, dites-vous, hier soir à l'internat je me suis couché super tôt, vraiment parce que j'étais fatigué. Et là je suis extrêmement fatigué, encore plus alors que je me suis couché tôt, ça n'a pas de sens. Et en perm, vu que chaque soir à l'internat j'ai 3 heures de perm, je n'arrivais pas à travailler ni à me concentrer. Et ça m'a fait chier parce que le lundi d'après, j'ai DS d'AGGSP. Et là ça envoie pour la GGSP. Donc, quand t'as 20 pages de cours à apprendre et que t'arrives pas à apprendre, bah c'est chiant. Le moral est à zéro, les connaissances aussi, relou. J'ai envie de poulet, de pizza, de crêpes, d'haricots verts, d'escalopes milanaises, de chili con carne, d'un bon gros kebab bien fat, de pâtes carbonara. C'est la grosse déconne, hein. On s'amuse beaucoup sur cette chaîne. C'est classé humour en plus. Waouh. Le moral est au plus bas. Je tiens plus, donc je me suis acheté un jus d'ananas au distributeur, un truc de sucre pour me donner un peu du peps, parce que là vraiment à des doigts de tomber dans les pommes. Et vu que le but de la vidéo c'est pas que je décède non plus, je prends un... Ouais, j'arrive même plus à parler. Bon bah voilà, vous voyez à ma dégaine comment ça va dans ma tête. Oh, c'est fou, ça fait un rejet de nouveau air dans mon corps. Ah, ça fait vraiment du bien, je me sens un nouvel homme là. Je pourrais faire des pompes. Je pensais que la boisson allait me faire du bien, mais en fait genre ça m'a fait comme ça. Et là ça redescend, je suis éclaté. Là il est 22h08, bah je vais aller faire dodo. Je n'ai jamais fait dodo si tôt. Il n'y a pas de mots pour ce que je suis en train de vivre. C'est vraiment ultra dur. Donc c'est compliqué, c'est compliqué. C'est assez compliqué. On se rend pas compte, mais quelle connerie d'avoir fait ça. J'ai réussi à suivre 2 heures d'AGGSP. À noter pendant 2 heures comme un frappadingue. Je pense que je suis un nouvel homme là, à partir de ce moment-là. J'ai un mental d'acier. Waouh, je suis fier de moi. Le petit Noé a bien grandi. C'est le 3e jour exactement. J'ai craqué, je pense que je vais aller manger à la cantine là à midi. Parce que c'est beaucoup trop dur. Et voilà, je suis déjà content de ma prestation. 3 jours c'est bien assez. Je vais pas me tuer non plus. Voilà. Enfin, je revis. Bon, un mental d'acier, mais j'ai craqué 2 heures après. Donc voilà, ce fut la délivrance. C'est pas le meilleur comeback gastronomique que j'ai fait, mais ça fait du bien d'avoir de la nourriture solide dans le bide. Et là, mais là, c'était... j'étais aux anges, vraiment, je sentais en fait renaître un truc en moi. Je sentais que... Enfin, j'allais pouvoir sauter, faire du sport, rigoler, être drôle, parce que vraiment... Oh là là, mon sens de l'humour était si bas pendant ces 3 jours, c'était incroyable. Oh, je sais pas si c'est un effet secondaire ou que je suis juste pas drôle de base. Oh, mais c'était un truc de fou. Bon, maintenant que le récap des 3 jours est abgeschlossen, on va parler de sujets primordiaux. Je sais que les gens vont cliquer sur la vidéo pour qu'on parle de ces sujets. Je prénomme en premier le poids, en deuxième le pipi, et en 3e, le caca. Très gros niveau de maturité. Sur cette chaîne, on réfléchit. Alors le poids. J'ai pas fait ça pour maigrir.
Mais j'ai voulu, par curiosité, savoir si c'était efficace pour perdre du poids. Alors j'avais vu qu'au bout de 3 jours seulement, ton tube digestif est vide. Et c'est qu'après que tu commences à perdre beaucoup de poids. Mais généralement, tu le regagnes très vite juste après, parce que bon, bah voilà, t'es habitué à beaucoup manger, c'est pas une semaine dans ta vie qui vont changer grand chose. Mais quand même, sur cette semaine, j'ai perdu pas mal. Alors, je me suis pesé le dimanche matin et je me suis repesé le samedi matin. C'est un peu chiant parce que le résultat a été tronqué parce qu'il y a eu les repas de mercredi, jeudi, vendredi, mais j'ai pas de balance à l'internat, donc on a fait comme on a pu. Et attention, reveal, je suis passé de 75,9, j'avais un peu grossi pendant les vacances pour ma défense, à 75,1. Donc c'est bien en vrai, 800 grammes en une semaine. Mais par exemple, là en ce moment, je suis malade comme un chien de la grippe. Et en 3 jours, je suis passé de 75 à 73,3. Voilà, donc si vous voulez perdre beaucoup de poids, bah tombez malade. On peut débattre de tout, sauf des chiffres. Le pipi. Alors, durant ces 3 jours, je carburais à l'eau. C'est-à-dire, je buvais un demi-litre par heure. Et donc, à la journée, ça fait 7-8 litres environ. Donc, j'allais tout le temps pisser. C'était un truc de fou. Je pissais littéralement de l'eau. C'est pas une blague. Mon urine était claire comme de l'eau de roche. Parce qu'en fait, ça rentrait là. Et genre, une demi-heure après, ça ressortait. Donc, ça n'avait pas le temps d'être... Enfin, j'ai pas eu le terme scientifique pour dire ce qui se passait. Mais vous avez compris, j'espère. Je suis pas scientologue du pipi. Désolé. Mais au moins, ça m'a permis de m'épurer un peu les reins. Parce que je suis un énorme alcoolique, donc ça devait être... J'arrête la blague, il y a mes parents qui regardent la vidéo. Allez, le caca, c'est sûrement le climax de la vidéo. Tout le monde attend ce passage. Et ben vous allez être très déçus. Parce que, vu que j'ai rien mangé, c'est que jeudi midi que j'ai parachuté le gothique. Bah ouais. Ouais, pendant 4 jours, j'ai pas chié. Normal, Noé, tu ne manges pas, donc c'est normal que tu ne fasses pas caca de dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Eh oui, ça peut paraître fou, mais oui. Et voilà, c'est la fin. Je suis content de vous avoir partagé ça et d'avoir pu me tester un peu plus. Mais si on met en parallèle mes 3 jours à des cas plus extrêmes, bah tout de suite, c'est moins fou. Je vais vous en montrer 2, et là vous allez faire « Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui !» Alors le premier, c'est Angus Barbieri, un Écossais qui est en 1965. Il a jeûné sans nourriture solide, c'est-à-dire il mangeait des petits compléments alimentaires, mais c'était sous forme de vitamines ou des trucs à la con. Il a jeûné, essayez juste de deviner combien de temps. Voilà, dans les commentaires, vous mettez votre estimation. Vous avez 5 secondes. C'est bon? Eh ben il a jeûné 382 jours. Putain de merde, le mec est très chaud. À la base, il était en obésité morbide, donc il s'est dit, faut que je change de vie. Il allait voir des médecins, il a fait, bon bah voilà, je pèse 207 kilos, faut que je maigrisse beaucoup, parce que ça a entaché sa vie personnelle, normal aussi, ça a rarement des avantages d'être obèse. Il a perdu 125 kilos, c'est un truc de malade. Par contre, un truc hilarant, c'est qu'il allait aux toilettes environ tous les 37 et 38 jours, parce qu'il mangeait rien. Enfin, c'était liquide ce qu'il mangeait. C'est fou, 37, 38... J'ai dit que c'était normal pour mes 3 jours. Oui, c'est normal s'il mange rien, qu'il aille tous les 37 jours. Mais ça paraît tellement long. Par contre, le jeûne legit, sans nourriture solide ni liquide, est de 94 jours par des détenus d'une prison irlandaise qui ont fait une grève de la faim. Honnêtement, je sais pas comment ils ont fait parce que normalement tu tiens 3 semaines. Alors c'était pas très costaud parce que t'as pas de réserve. Mais 94 jours, c'est vraiment énorme. Je pense qu'ils sont morts depuis parce que c'était en 1920, mais GG les gars. Bon allez, on se quitte là-dessus. Merci d'avoir écouté, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas, petit like, petit commentaire, petit abonnement et partagez la vidéo à vos potes si vous avez aimé. Allez, ciao l'équipe, la bise.